On va apprendre à faire des colliers. Alors, c'est des colliers vraiment très très simples. Il s'agit de faire des mailles chaînettes et ensuite vous faites 4 brides dans une même chaînette. Donc dans une chaînette, vous faites 4 brides. Et en fait, en faisant ça, ça va tourner tout seul. Voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Vous pouvez le faire avec du coton, c'est très très joli. Celui-là, il est fait avec de la laine. Et on va le faire ensemble avec, j'ai choisi cette laine parce qu'elle est un petit peu brillante. Je voulais essayer ce que ça donnait. Parce que je l'ai fait beaucoup avec du coton. C'est très très bien. Mais bon, on n'est plus en été. Donc, alors, moi j'aime bien les choses longues. Celle-ci mesure 40, 42. Alors après, vous pouvez décider d'ajouter ici des, des mailles chaînettes. Voilà. N'oubliez pas que le travail toujours en crochet est très élastique. Donc tout ce que vous faites, ça va bien rendre, hein. N'ayez pas peur. Alors on va commencer par 70 mailles chaînettes. Donc j'enlève ça. Donc j'ai pris, là c'est ce qui me reste d'une pelote. Il vous faut pas beaucoup de laine, hein. C'est vraiment pour commencer par quelque chose que vous avez déjà. Donc ça c'était 100 grammes. Donc c'est presque 100 grammes, hein. Je l'ai utilisé pour faire un collier cordon. Donc dans une vidéo aussi, je vous montre comment faire le cordon. Vous pouvez le faire, s'il est bien serré, vous pouvez le faire au crochet. Sinon avec les doigts, mais les doigts, ça va être trop, trop large. Donc voilà. Ça, je vais vous dire après combien de laine il faut. Puisque celle-là aussi, celle colorée, là, je l'avais utilisée, c'était des restants. Donc, on se concentre et on en compte 70. Donc, j'en ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, 70, on se retrouve, hein. Voilà, donc j'ai fait 70 mailles chaînettes ou mailles en l'air. Et je reprends mon fil et je vais faire dans la quatrième 1, 2, 3, quatrième, je vais faire 3 brides, puisque celle-ci me sert de bride. 2, 3, et 4. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ici, il y a une prochaine, donc celle-là on l'a faite, je reprends mon fil et je vais dans la prochaine maille chaînette et je refais de nouveau 4 brides. Voilà, vous voyez bien? Vous voyez que le travail commence à se tourner. C'est tout simple. Suivant ce que vous prenez comme laine ou comme, je vous dis, même le coton, c'est très très joli, hein. Après, vous avez des cotons brillants, c'est vraiment très très joli. Et le principe est le même pour toutes les mailles chaînettes que vous avez faites. C'est de faire 4 brides dans une chaînette. Voilà, 4 brides. Et après, quand je vais finir au bout, bah, je vais rajouter des mailles chaînettes pour que ça fasse un joli collier de la longueur que je souhaite.
Et après, si vous, c'est très bien aussi des cadeaux, hein. Les choses faites main, ça fait vraiment plaisir. Donc là, j'en ai fait une. Je continue, deuxième. Voilà, je vais doucement pour vous montrer. Une troisième. Une quatrième. Je vais dans la chaînette suivante. Voilà, je tire un peu parce qu'évidemment, elle s'est retrouvée un petit peu coincée. Mais je la vois. Elle croit échapper, mais elle ne va pas échapper. Et je fais 4 brides dans celle-ci. Voilà, un petit peu de mou. 3, encore une. Voilà, je vous laisse continuer. Je vous laisse continuer votre ouvrage. On se retrouve tout à l'heure et vous voyez que ça tourne direct. Ouais. Alors, il y en a qui font après des boucles d'oreilles, hein, avec pas beaucoup de chaînettes. Vous pouvez faire une des très jolies boucles d'oreilles. Personnellement, je ne suis pas très boucle d'oreille. Je préfère les colliers. Mais voilà, après, c'est à vous de voir. Bon, moi, c'est de la laine, donc la laine, c'est plus collier. Hein, mais voilà, le principe est le même. Je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin. Voilà, donc je vous montre quand vous avez fini. Voilà, ça donne ça. Bon, cette fois, on va le faire tout simple. Mais sinon, vous pouvez prendre une autre couleur et faire des mailles chaînettes pour finir l'ouvrage. Donc en mailles chaînettes de la longueur que vous souhaitez. Et vous pouvez changer de couleur et aussi additionner des mailles serrées ici, de la couleur aussi, vous pouvez changer de couleur et c'est très joli aussi. C'est à vous de voir, c'est vous qui créez, selon vos goûts, selon le goût de la personne à qui vous allez l'offrir. Et donc là, je continue par faire des mailles chaînettes pour pouvoir fermer mon collier. Parce que moi, j'aime bien quand il est long et j'ai pas besoin de mettre de... Donc moi, ça me va comme ça. Donc je vais prendre le dernier là des bouts. Le dernier de la bride. La dernière bride, excusez-moi. Je parle très mal. Et je vais faire une maille serrée. Voilà. Je coupe mon fil. Je fais passer le fil ici. Je rentre mes fils. C'est la partie qui n'est pas très intéressante, mais c'est très important pour faire quand même un travail soigné. Et moi, j'aime bien rentrer les fils dans les mailles dans les mailles qui sont là. Comme ça. Voilà. Vous rentrez les fils et après vous coupez ce qui dépasse, évidemment. C'est pas besoin de rentrer des kilomètres de fil. Voilà. De ce côté-ci aussi, j'ai un fil à rentrer. Voilà, ça c'est le début. Je vais me servir des mailles du milieu. Alors, je vais en faire plusieurs et puis je les mettrai sur Instagram.
Et vous me direz qu'est-ce que vous préférez. Vous pouvez me donner des conseils aussi parce que ça fait toujours... C'est vrai que les goûts, les couleurs, hein, ça se discute pas, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un avis. Voilà, et c'est très élastique. Donc, faites-en déjà un premier pour voir. Et je vous conseille, si vous n'aimez pas, qu'il n'y ait pas beaucoup, bon là c'est 70 quand même mailles. Et si vous préférez, vous pouvez en faire beaucoup plus, hein. Ça c'est vraiment, ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts. Merci.